Nous sommes au début de cette deuxième partie, hein, puisqu'on est au milieu de notre retraite qui dure un mois. Et donc vous présenter le thème de cette semaine. La grâce que je vous propose de demander, c'est la grâce d'avancer dans la confiance. C'est-à-dire d'approfondir la confiance, c'est-à-dire en fait la foi. La foi dans ce Dieu qui nous met en route, qui nous appelle. Dans la Bible, il y a comme un refrain qui revient régulièrement et qui est méfiez-vous, méfiez-vous des idoles. Donc, qu'est-ce que c'est les idoles? Bon, dans l'écriture, les idoles, ce sont les faux dieux. Alors, vous savez que le peuple d'Israël est un peuple qui, petit à petit, découvre qu'il a un Dieu qui est l'unique, le seul Dieu, le Dieu de la terre qui a créé. C'est ça le sens du récit de la création, c'est-à-dire qu'il est à l'origine de tout. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un autre Dieu que lui, parce que vous avez d'autres religions où la création existe aussi, mais chacun y met son grain de sel. Il y a le dieu de la pluie, le dieu de la terre sèche, le dieu de... Vous voyez, et Israël découvre que, ben non, il y a un seul Dieu. Alors, quand ils découvrent ça, en fait, il y a autour d'eux d'autres dieux. Et en fait, en réalité, ce qui se passe, c'est que chaque tribu avait son Dieu. Donc, au départ, si vous lisez l'Ancien Testament, vous avez, c'est le Dieu d'Israël. Mais au côté, il y a le Dieu des Palestiniens, des Philistins, on les appelle à l'époque. Il y a le Dieu, il y a Moloch, il y a différents dieux. Et chaque tribu, chaque nation a un petit peu son Dieu, vous voyez. Et du coup, quand les nations se font la guerre, eh bien, c'est celle qui a le Dieu le plus fort qui gagne. Vous voyez, un petit peu, c'est ça l'ambiance. Et eux, petit à petit, au départ, ils pensaient aussi comme ça. Et puis, petit à petit, ils découvrent que non, notre Dieu, c'est le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Et donc, il n'y en a pas d'autre. Et donc, leur grand combat, alors vous allez voir ça tout au long du récit du peuple d'Israël, ils vont toujours avoir cette tentation de se confier dans d'autres dieux que le Dieu d'Israël. Alors, souvenez-vous du veau d'or la marche dans le désert. Vous avez aussi, hein, au moment où ils sont installés en Israël, ils ont construit le temple, et puis eh bien, les gens, ils ont gardé des habitudes religieuses, etc. Et donc, les prophètes vont se battre en disant, mais ne vous confiez pas dans les idoles, parce qu'ils ont des oreilles et ils n'entendent rien. Ils ont des narines et ils ne sentent rien. Ils ont une bouche et ils ne parlent pas. Et ils sont faits de pierre ou de bois. Et alors, la Bible, en fait, nous, on traduit idole, c'est un truc un peu... euh, c'est un mot un peu technique. Pour eux, ne vous prosternez pas devant les statues, c'est-à-dire des trucs qui sont faits en bois et œuvres d'un artiste. Et c'est pour ça que dans le temple de Jérusalem, vous savez ce qu'il y avait? Rien. Rien du tout. C'est-à-dire c'était un temple. Alors il était constitué comme les autres temples, hein. Il y avait le parvis, donc là où tout le monde pouvait venir, c'était un peu la foire, le marché, où il y avait des vendeurs. Et puis vous aviez le lieu saint, puis le saint des saints. Et dans le saint des saints, les autres, ils ont la statue de Dieu. Si vous allez un jour au Liban, vous allez visiter le temple de Jupiter, et vous voyez bien cette structure-là, et il y avait la statue de Jupiter, que les gens ne voyaient pas ou à peine. Hein. Vous pouvez juste l'entrevoir en regardant bien. Et alors, si on voit le Dieu, c'était extraordinaire. Eh bien, dans le temple de Jérusalem, d'abord, vous ne pouviez pas le faire parce qu'il y avait un voile. Et puis, si jamais si vous rentrez dans le temple et vous soulevez le voile, eh bien, vous voyez qu'il n'y a rien. Autrement dit, il y a juste la promesse de Dieu. Et Dieu n'est pas un élément de ce monde. Et donc, la Bible nous met en garde de façon très, très pointue sur les idoles. Et la réalité spirituelle qui est derrière, c'est que notre âme est faite pour Dieu, le vrai Dieu. Et quand elle se confie dans des idoles, eh bien, elle se blesse. C'est-à-dire que, bah, je sais pas, si j'idolâtre par exemple le succès, eh bien, je vais devenir orgueilleux, je vais écraser les autres. Et donc,
en fait, et je vais, alors ça c'est au niveau des comportements, de ce que je vais faire, mais au fond, ce que je vais faire, c'est que mon âme va être persécutée par l'idolâtrie. Hein. Et si j'idolâtre le succès, ou bien le succès matériel, ou le succès moral, ou bien si mon idole c'est la perfection morale, je vais devenir quelqu'un de très moral, mais je vais passer mon temps à juger les autres. Bon, c'est l'idolâtrie pharisienne. Hein. Et, et, et en fait, notre être, c'est un temple, et nous avons tendance à mettre des statues à l'intérieur. Donc des choses, ben, pour être bien, ce matin on parlait donc de la vie éternelle. Pour avoir la vie éternelle, il faut que je fasse ceci ou je fasse cela. Et je vais idolâtrer un détail de la loi. Et Saint Paul va me dire, mais c'est pas la loi qui rend. C'est la grâce de Dieu, c'est-à-dire le fait de mettre le vrai Dieu dans ton âme. Ok. Donc, ce que nous. Alors, si je prends par exemple le psaume 40, hein, que vous verrez, tu ne voulais ni offrande ni sacrifice, hein, tu m'as ouvert les oreilles, tu ne demandais ni holocauste ni victime. Alors j'ai dit, voici, je viens. Reprenez l'image du temple à l'époque. Il y avait, vous savez, des sacrifices, on sacrifiait des moutons, des perdrix, etc. Même du temps de Jésus, ça continue. Et ce que dit le psalmiste, et le prophète reprend exactement ça, tu ne voulais ni holocauste ni sacrifice, tu ne veux pas de toutes ces choses que je fabrique pour essayer de me sentir bien devant toi. Ce que tu veux, c'est, tu m'as fait une oreille pour que j'entende, et du coup, euh, tu ne voulais donc ni holocauste ni sacrifice, et j'ai dit, voici, je viens. Autrement dit, le but donc du temple, là, c'est que mon âme, mon cœur, ma vie, moi tout entier en réalité, je puisse dire, me voici devant Dieu. Et chaque fois que vous aurez ce dialogue, hein, si vous prenez le buisson ardent, par exemple, si vous prenez tous ces moments où les prophètes, hein, se mettent devant Dieu, il y a Dieu qui appelle, et puis le prophète qui dit, me voici. Et en fait, euh, quand par exemple, je sais pas si vous priez le chapelet, par exemple. Alors, il y a de très belles façons de prier le chapelet, puis il y a une façon qui est, je vais dire, je sais pas, 3 chapelets, et puis après, je suis en règle avec Dieu. Ou bien, je sais pas, je vais à la messe tous les dimanches. Donc, le dimanche, c'est le jour du Seigneur, hein, donc je vais à la messe, puis les autres jours, c'est les miens, hein, je fais ce que je veux. Vous voyez. Et c'est une façon de dire, je fais un petit sacrifice, j'offre quelque chose à Dieu pour qu'il soit content, et qu'à la fin de ma vie, j'arrive au ciel, et le reste du temps, j'agis à ma façon. Vous voyez. Donc on est en train, on est en train, même si on est très catholique, avec tous les ustensiles, le chapelet, la Bible, je ne sais pas quoi, la messe du dimanche, mais on est quand même païen. Et on a quand même une idole dans notre cœur. Hein. Parce que on n'est pas dans cette dynamique de dire Seigneur, me voici, en priant le chapelet, on écoute, mais on est dans Seigneur, je te fais ça, comme ça, t'es content, et ma conscience est tranquille, et je peux ensuite vaquer à mes occupations, faire ce qui me plaît. Et c'est pas du tout ce que Dieu attend. Hein. Et c'est mettre une idole, même si c'est une idole qui est plutôt qui est relookée, quoi, qui est un peu chrétienne. Je sais pas. Et du coup, c'est toujours pas la dispute, mais le combat qu'on va avoir sur des pratiques qui me permettent d'acheter Dieu, plutôt que des pratiques qui m'aident à dire au Seigneur, me voici. Et le but de cette retraite, c'est d'entrer dans cette disponibilité, de dire Seigneur, me voici. Alors c'est très intéressant parce que Jésus lui-même cite ce texte. Hein. Donc il cite le prophète Osée. Et quand il fait ça, en fait, il est assis avec les pêcheurs. Donc vous voyez, ça fait scandale. Hein. Il est assis avec les pêcheurs, il mange avec eux. Et tout d'un coup, les pharisiens disent, mais enfin, c'est pas sérieux. Vous trouverez ça dans Matthieu 9, 13. Hein. C'est écrit dans votre feuille, donc pas de souci. Et les pharisiens commencent à dire, mais il n'est pas sérieux, quoi. Il mange avec les pêcheurs. Un peu comme si aujourd'hui, je sais pas,
le prêtre de la paroisse allait dans les maisons un peu glauques, les boîtes de nuit, là où il y a de la coke, vous voyez, ce genre de choses. Et on dirait, les bons chrétiens diraient, mais il n'est pas sérieux notre curé quand même. Euh, et, euh, et donc les pharisiens se fâchent sur Jésus, et Jésus leur dit, allez comprendre ce que veut dire cette parole. C'est la miséricorde que je veux, et non pas le sacrifice. Et le but de cette semaine, c'est que nous comprenions ça. C'est-à-dire, il y a en nous l'image qui est une image imparfaite de Dieu, qui serait un Dieu qu'on peut acheter. C'est-à-dire euh, si on fait un certain nombre de choses, eh bien, il sera assez content et du coup, il nous laissera passer. Vous voyez? C'est un peu ça l'idée, on sera en règle avec lui. Et le truc, c'est que ce Dieu-là, c'est une fabrication. J'ose à peine le dire, mais c'est une idole. Dans le sens où ça me tranquillise. C'est un peu comme si je disais au bon Dieu, voyez, Seigneur, notre Père qui es aux cieux, notre Père qui es aux cieux, etc. Puis au bout d'un moment, le Père, là-haut du haut des cieux, il dit, oui mon enfant, je t'écoute. Il dit, laisse-moi prier, quoi. Tu vois pas que je prie, je suis occupé. C'est un peu ça. Bon, c'est une boutade, hein, vous comprenez bien. Mais le risque de tellement s'attacher à faire nos prières, à faire ce qu'on... Vous voyez, eh bien, c'est qu'on est en train d'empêcher Dieu de nous parler. Et il voudrait nous établir un rapport d'amitié avec nous. Se dit en passant, c'est la définition que donne Thérèse d'Avila sur la prière. C'est quoi? C'est un dialogue d'amitié entre Dieu et l'âme. Alors voilà ce que Dieu voudrait faire. Et nous, parce qu'on est préoccupés par notre petite liturgie à nous, eh bien, on rate la possibilité d'entrer en dialogue avec Dieu. Et à ce moment-là, on fait de nos pratiques, même des pratiques très chrétiennes, y compris la messe et la liturgie, voyez-vous, hein, on en fait une idole. Voilà, donc ce que le Seigneur veut, c'est d'initier un dialogue avec nous. Et pour ça, vous voyez, c'est pas quelque chose qu'on peut fabriquer facilement. C'est une espèce de prise de conscience. Saint Paul dit, vous savez, c'est l'histoire de Saint Paul quand il n'était pas sur un cheval, mais il était sur le chemin de Damas. Donc en fait, il passait au Liban, hein, pour vous dire. Et tout d'un coup, une grande lumière vient, tac, et il se retrouve aveugle. Vous vous souvenez de ce passage? Et puis, donc, on l'amène jusqu'à Damas. Et là, il y a Ananie, ce brave Ananie, que le Seigneur lui envoie pour aller prier pour Paul, pour le guérir. Et Ananie dit, mon Dieu, mais je vais le faire si tu veux, mais en fait, il vient là pour nous massacrer, ce brave Paul. Et en fait, donc, comme il est obéissant, Ananie, il prie pour Paul, etc. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a comme des petites choses qui tombent des yeux de Paul. Vous savez, ce détail, c'est très intéressant. C'est-à-dire que ce qui se passe, c'est que Paul voyait l'écriture d'une certaine façon. Hein. C'était un pharisien, un fils de pharisien. Et donc, avec une certaine idolâtrie de la règle et de la... C'était pas un traditionnaliste, c'était un fondamentaliste. Hein. Il était prêt... D'ailleurs, il mettait les chrétiens en prison. Hein. Vous voyez, c'était un vrai fondamentaliste du genre qu'on est en train de juger à Paris en ce moment. Hein. Et tout d'un coup, il y a quelque chose qui tombe de ses yeux et il voit la même écriture autrement. Hein. Eh bien, c'est exactement ça qu'on est appelé à faire dans ce moment, hein. Se rendre compte des idoles qui sont en nous, hein, qui sont dans nos pratiques, et de les faire sortir de là pour renouveler cette union, hein, comment dire, ce dialogue intime avec Dieu. Hein, et pouvoir dire, me voici. À savoir que... Bon, ok, vous voyez bien ça? À savoir que, en fait, cette idolâtrie, elle a des conséquences. Si l'idolâtrie, pour moi, c'est la loi, donc dès que je vais d'abord, moi, être raide comme la justice, et je vais me persécuter moi-même pour être parfait, et quand je ne suis pas parfait, je vais être furieux contre moi-même et je vais m'insulter. Et ouais, ouais, parce que je vais me trouver. Et souvent, c'est l'origine de la dépression, c'est ça. Hein. On se trouve minable, quoi. On se trouve minable et on se le dit et on s'engueule, etc. Et ça, la racine, alors la racine, très souvent, elle est spirituelle. C'est-à-dire que je suis convaincu d'être mauvais. Pourquoi? Parce que j'idolâtre la règle. Ok. Mais non, si seulement je le faisais que pour moi, ce serait déjà terrible. Mais en plus, je juge les autres.
Et vous voyez comme une idolâtrie à l'intérieur de moi, hein, mon être c'est un temple, si je mets une idole à l'intérieur, eh bien cette idolâtrie va avoir des conséquences néfastes tout autour de moi. Hein. Et en fait, le but de la retraite, parce qu'on peut toujours essayer de faire des efforts, en disant, bon, je juge trop les autres, je vais moins juger les autres. Ce qui est une bonne idée, hein, ce qui est... Seulement, vous voyez, on ne traite pas le mal. On est juste dans ah, faites des efforts quand même. Symptômes. Ouais, dans le symptôme, exactement. Et le mal à traiter, il est. En fait, il y a une idole dans mon cœur qui est que j'idolâtre la règle. Et donc, la retraite, son but, c'est d'aller traiter ça. C'est le traitement, non pas du symptôme, mais de la cause. Et la cause, c'est que j'ai une idolâtrie. Alors, alors les fruits, ça peut être mille choses, hein. Et ça peut être mille choses. Et très souvent, on est soit dans la comparaison, soit dans la séduction. Vous voyez, toutes ces choses qui sont... Alors, ici, vous allez retrouver ce que, si vous voulez regarder dans le catéchisme de l'Église catholique, vous trouverez les péchés capitaux, hein, qui sont les péchés capitaux parce qu'ils sont à la tête de tout le reste. Hein. Et donc, bon, alors, on ira voir ça un peu plus tard dans la retraite, si vous voulez aller plus loin. Mais l'idée, c'est qu'il y a une idole à l'intérieur de moi. Et je suis appelé à l'exorciser, si je peux me permettre, c'est-à-dire la faire sortir, c'est-à-dire à l'extérieur. Et donc l'idée, hein, c'est de sortir d'une religion qui est une religion de la peur pour aller vers une religion de la confiance. Sachez quel est le Dieu en qui vous croyez. Et Saint Paul qui dit « Je sais en qui j'ai mis mon espérance ». Hein, et la petite Thérèse, je ne sais plus le texte exactement, mais où elle dit exactement la même chose. Je sais celui qui est en qui je mets mon espoir, hein, je mets mon espérance. Donc, loin d'une religion du doute, on est dans une religion de la confiance. Confiance parce que je fais sortir l'idole de moi, l'idole qui me jugerait, l'idole qui me voit mal. Et c'est pour ça qu'à l'intérieur de ce cœur, on va mettre de vraies paroles, comme par exemple la parole dont on parlait il y a un instant, qui est tu as fait, tout ce que tu as fait, tu aimes tout ce que tu as fait, sinon tu ne l'aurais pas fait. C'est-à-dire, tu aimes aussi moi ou mon voisin. Rien. Et la bénédiction, en fait, parce que Dieu, je ne sais pas si vous connaissez, vous avez cette idée. Genèse 1, Dieu bénit. Genèse 2, Dieu bénit l'homme et la femme. Genèse 3, c'est le péché, la pomme et tout ça. Et la bénédiction disparaît. Jusqu'à Genèse 12, c'est la bénédiction, c'est Abraham qui est appelé et Dieu lui promet, tu seras une bénédiction, je te bénirai et toutes les nations se béniront à travers toi. Et vous avez donc, la bénédiction c'est quoi? La bénédiction c'est ce regard de Dieu sur nous et qui dit, toi tu es bon. Et c'est-à-dire, j'ai du bonheur à ce que tu existes. Je trouve bon que tu sois là. Hein. Et quand Dieu bénit, c'est exactement ça qu'il fait. Parfois, il nous délivre de ce qu'on appelle la malédiction, qui est, malédiction, c'est dire du mal. Bénédiction, c'est dire du bien. Hein. Et donc, Dieu, en fait, restaure à l'intérieur de nous la bénédiction. D'accord? Bon, je ne vais pas traîner plus que ça. Je voudrais aborder cette question hein, dont on a un petit peu parlé tout à l'heure. Que faire quand la prière est dure? Question stratégique quand ça ne fonctionne pas. Alors, les bases, c'est j'ai décidé de prier 10 minutes, 20 minutes, une demi-heure, 1 heure pour les plus gourmands. Je fais ce que j'ai décidé. Pourquoi? Parce que ce que je ne veux pas, c'est que mon impression, les aléas, la température, le fait que j'ai mal au dos, dirige ma relation avec Dieu. Hein, et que ce soit la fantaisie. Donc, je tiens bon. Quand c'est agréable, évidemment, mais je ne vais pas plus loin. Récemment, j'accompagne quelqu'un qui, première journée de retraite, il médite, et en fait, il avait décidé de méditer 40 minutes, et il me dit, oh, c'était tellement bien, j'ai médité 1 heure.
Il a fait ça une fois, deux fois, trois fois, et ensuite il s'est aperçu il était bourré de blabla. Et je dis, bah oui, c'est clair. Et donc, deuxième journée, on rectifie le tir. Donc c'est très intéressant de garder ça. En plus, ça veut dire que ce temps-là, euh, il est, il est rare. Si j'ai 40 minutes, c'est rare. Et donc, du coup, son prix augmente. Hein. Et donc, l'attente dans laquelle je vais être sur ces 40 minutes va être plus grande. Alors, si c'est 10 minutes, c'est encore pire. C'est-à-dire que dans ces 10 minutes, il faut que tout arrive. Et du coup, ça fait augmenter La pression. la passion, La oui, pression. la pression. Hein. Et aussi, vous savez, c'est parce que tout ce qui est rare est cher. Hein. Il faut que tout rentre. Pas tout, C'est mais concentré. oui, c'est ça. Mais c'est aussi une façon de rester fidèle à ma parole. Hein. J'ai pris rendez-vous avec Dieu et donc je reste fidèle à ma parole. Trop, c'est-à-dire je prends trop de place, peut-être Dieu. Hein, et, et, et si j'en enlève, c'est-à-dire que de certaine façon, bon, je, je manque à mon engagement. Hein. Donc, ce n'est pas les aléas de mes impressions qui doivent diriger ma prière. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ce qui est très important, c'est que quand c'est difficile, y compris et aussi quand c'est facile, de bien prendre le temps, après le temps de prière, d'écrire quelques mots pour savoir, ok, aujourd'hui ça a été difficile, j'ai été embrouillé, j'ai pensé à ceci. Quelquefois, vous allez retrouver, j'ai pensé à ceci, j'ai pensé à mon fils, ou j'ai pensé à tel souci dans la paroisse. Vous allez voir que ça revient tout le temps. Peut-être que c'est un sujet qu'il faut que j'y réfléchisse un peu mieux. Hein, c'est un sujet important. Hein. Euh, Peut-être aussi c'est une idole. Alors quel cas, eh bien, je dois voir quoi faire avec. À savoir que en fait, le discernement, ça va être juste observer ces augmentations de bénédiction et ces assèchements de la bénédiction. Hein. Et que le discernement, c'est observer avant tout. Hein. Ne Observer. pas juger, en fait. Tu veux dire Voilà. qu'on ne met pas une valeur Voilà. d'échec ou de réussite. Mais exactement. Parce que, en fait, merci de dire ça, c'est pas échec ou réussite, parce qu'on peut très bien être dans la sécheresse pendant une heure de prière, et puis ça peut durer pendant une semaine, voire un mois, voire une année. C'est pas un échec. Parce que c'est la nature actuelle de ma relation avec Dieu. Et alors, il y a des choses qu'on se posera la question la prochaine fois. Pourquoi est-ce que Dieu permet ça? Hein. Il y a plusieurs raisons, hein, mais une des raisons, c'est de me permettre de m'exercer. C'est-à-dire de fortifier mes muscles. Vous savez, exercice spirituel. Saint Ignace dit au début de son bouquin, c'est très comparable aux exercices physiques. C'est-à-dire que c'est en faisant des exercices, donc par moi-même, sans qu'il y ait des pluies de grâce, que mes muscles deviennent plus solides. Donc il y aurait un moment où Dieu permet ça pour que nous exercions, hein, que nous rentrions dans une démarche de, voilà, de fortification intérieure. Et il y aura d'autres moments où on se rendra compte que ce qui fait que notre vie s'assèche, c'est par exemple qu'il y a une idole. Hein. Par exemple, une très bonne raison pour s'assécher, c'est de juger, se juger soi-même, juger les autres. Et donc, s'il y a une idole dans mon cœur, qui est l'idolâtrie de la règle, par exemple, eh bien, fatalement, c'est ce qu'on appelle le péché, ça va me sortir de la bénédiction divine. C'est comme si, bon, c'est une image, il y a la douche divine qui est là, le Saint-Esprit qui descend comme une bénédiction. Et Dieu continue à bénir, et moi, je me suis mis à côté du jet. Parce que je suis en train de trouver la règle, et tout de même, ce serait bien que, il faudrait que, et je devrais, et il devrait, et nous devrions. Et du coup, comme c'est pas la présence de Dieu, c'est l'idole, eh bien, moi, je suis comme à côté de la plaque. Et du coup, bien sûr, je suis desséché. Alors, c'est ce qu'on appelle le moment où le moment est venu d'affiner l'image que nous fabriquons de Dieu pour qu'elle soit plus ressemblante. Hein. Parce qu'en fait, ce qu'on verra, c'est que découvrir Dieu, le vrai Dieu, c'est une démarche qui ne finit jamais. Hein. Et parce que simplement, Dieu est tellement immense que dès qu'on en a compris quelque chose, on revient un petit peu dans sa lumière ou sous le jet, si vous voulez. Et puis, en fait, on se rend compte que il y a encore à purifier. Donc, en fait, il y a la consolation,
ces moments de grâce, hein, on en reparlera beaucoup la semaine prochaine, et la désolation. Et discerner, c'est juste reconnaître ça, pour l'instant. Donc ce que je vous propose, comme démarche dans ce petit moment que vous prenez le soir pour voir comment a été votre journée, eh bien c'est de noter, par exemple dans ce que tu nous disais, durant la prière, j'ai été plutôt dans la désolation, c'était dur, je ne comprenais pas, etc. Et dans la journée qui a suivi ce moment de prière, j'étais dans la joie, les chants, c'était plutôt la consolation. Donc tu notes ça, désolation pendant le temps de la prière, confusion, j'ai rien compris. Et consolation pendant toute la journée après, chant, louange, joie, etc. Et puis quand vous aurez fait ça pendant un mois, vous verrez les mouvements de la grâce à l'intérieur de vous. Et peut-être, ça vous fera réaliser un certain nombre de choses. Et c'est ça qu'on appelle le discernement. Je peux te poser une question? Oui, pause. Moi, j'ai toujours entendu, enfin, lire des livres où on se disait de se méfier de la gourmandise spirituelle. Ouais. Qu'est-ce que tu en dis? Oui. Ça me taraude, ça. La gourmandise, Ouais. c'est quoi? C'est manger jusqu'à plus faim. Et jusqu'à éventuellement se rendre malade. Ouais. Alors je te donne un exemple. Parce que moi, j'ai eu l'occasion de tomber dans la gourmandise spirituelle. Comme je disais tout à l'heure, moi, je suis quelqu'un au niveau émotionnel. J'ai besoin d'émotions, sans quoi j'ai l'impression d'être sec. Bon, tout le monde n'est pas comme ça, mais moi, je suis fabriqué comme ça. Et donc, je commence à prier, on m'enseigne, etc. Et puis, c'était au début de ma vie spirituelle. Et puis, je sens des émotions. Ah, ça y est, je prie. Super. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? Chaque fois que je vais prier, j'essayais de refabriquer des émotions de paix, de tranquillité, etc. Parce que c'est ce que je croyais C'est un petit être. confort, quoi. Voilà, c'est ce que je croyais être la prière. Et puis j'imagine qu'au bout d'un moment, le bon Dieu voulait m'amener différemment. Et non, 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 non. Moi, je veux sentir des émotions quand je prie. Et donc, quand j'allais prier, j'étais là, je fabriquais des émotions. Tu vois? Donc je suis je veux toujours plus de ce que j'aime. Et du coup, je délaisse ce que le Seigneur m'enverrait. Le fait d'être un peu plus... laisser mon intelligence être formée, de traverser l'épreuve de la sécheresse, ou je ne sais pas quoi d'autre, tu vois. Et du coup, eh bien, pendant un bon moment dans ma vie, c'était ça. Jusqu'au moment où ça n'a plus pu tenir, parce que, je veux dire, vivre sa vie spirituelle uniquement sur les émotions, bon, ça a des limites, quoi. Je veux dire. Tu vois, et donc c'est un peu ça. Tu peux C'est retrouver... privilégier les émotions, c'est ça que tu veux dire. ça peut être autre chose. Hein. Alors tu as des gens, leur gourmandise spirituelle va être sur l'intellectuel. Du coup, ils vont passer leur temps à fabriquer des théories. Et, oui, c'est bien, mais... En gros, gourmandise intellectuelle, La gourmandise. spirituelle, tu veux diriger Dieu pour t'amener Pour toi qu'il te où fasse tu plaisir, veux. quoi. Tu veux en gros diriger un peu. Oui. C'est un peu C'est vrai. C'est un peu ça. C'est un peu ça. La dérive. Et ça peut être quelque chose que Dieu te donne. Ouais, exactement. Et puis toi, tu trouves ça tellement bien que tu veux rester là. Ouais. Après, il t'enlève. Alors, dites donc, ça peut être un péché. Ah bah oui, pourquoi? Bien sûr, Mais évidemment. forcément un péché. Ben, ça devient une idole. Si on Si tu veux, écoute ça revient sur l'idée de l'idole. C'est que tout d'un coup, ressentir des trucs dans la prière, ça devient une idolâtrie. C'est tellement bien, et peut-être que le bon Dieu m'a amené par là, hein, parce que j'avais besoin de sentir des émotions, il n'est pas fou. Il dit, bah, ce petit gars-là, s'il sent rien, il va s'en aller. Donc, il a permis que dans la prière, tout d'un coup, en voyant par exemple, tu aimes tout ce que tu fais, donc sinon tu l'aurais pas fait. Quand j'ai lu ça, donc tu m'aimes, c'est génial. Alors au début c'est super. Mais si je veux tout le temps ressentir, oui, mais alors il faut agir aussi, c'est pour ça il faut prendre des déterminations, et puis il faut être un peu plus solide, tu vois. Et du coup, le bon Dieu a voulu m'amener plus loin, et moi j'ai résisté pendant un bon moment. Voilà. Mais il y en a, pour eux, prier, c'est uniquement le chapelet, de telle façon, à telle vitesse, etc. Et c'est avec une bougie ici. Puis les charismatiques, ils veulent ces chants-là. En dehors de ça, il n'y a rien. Puis les tradis, eh bien, c'est la messe en latin. Et on idolâtre des trucs parce que parce qu'on a reçu quelque chose, on a aimé quelque chose là. Mais ok, tu aimes ça, mais la découverte que tu as à faire de Dieu est tellement plus grande. Et toi, tu t'arrêtes au détail. Donc j'idolâtre quelque chose qui peut être bon en soi, c'est pas forcément un péché. Hein. Mais ça devient un péché de s'attacher trop à. Hein. Bon. Eh bien, je vous remercie de votre
acuité hein, dans Bah, cette on démarche. remercie toi, hein. Oh, moi, c'est mon bonheur. Bah, tu vois. on a bien de la chance que ça soit ton bonheur. Parce que